Nord Bénin Télévision, la première chaîne numérique du septentrion. Voici les titres de ce journal. C'est le dernier jour du jeûne du mois de Ramadan, moment de recueillement pour certains et peut-être de rattrapage pour d'autres. Selon Moussa Soumaïla, prédicateur islamique à Parakou, il est question de l'un des piliers les plus importants de l'islam. Et puis, 35e journée internationale de l'arbre, la commune de Waké a accueilli ce week-end l'une des manifestations officielles de l'événement avec environ 2500 plants mis sous terre. Bonsoir à tous. Actualité nationale pour démarrer. Rebondissement dans l'affaire bradage de domaine public impliquant l'ex-préfet du littoral Modeste Toboula qui est condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme. Ceci pour abus de fonction avec une amende de 2 millions à verser. Plus de détails sur cette information sur notre site à l'adresse www.nordbenin.com. L'école de formation médico-sociale de Parakou organise ce 3 juin 2019 l'examen de fin de formation au profit des candidats des différentes filières. Ils sont au total 690 postulants à affronter les épreuves. Reportage Angelo Moudjan. Les premières épreuves dans lesquelles planchent dès ce lundi 3 juin 2019 les aides-soignants, les assistants sociaux et les techniciens sanitaires de l'école de formation médico-sociale de Parakou sont lancées au vu et au su du chef-centre, des membres administratifs et de toute la délégation ministérielle. Le chef de ce centre de composition présente les statistiques. Aujourd'hui, on démarré les examens de certification en sciences et techniques médico-sociales à l'école de formation médico-sociale de Parakou. 3 spécialités sont concernées. Il s'agit des aides-soignants, des assistants sociaux au niveau B et des techniciens sanitaires. Ils sont au total 680, dont 529 aides-soignants et 92 assistants sociaux et 69 techniciens sanitaires. Les dispositions prises et remerciements à l'égard de l'administration de cette école et du gouvernement sont les mots du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Nous sommes là ce matin et vous devez l'avoir constaté avec nous. Et toutes les dispositions ont été prises pour assurer à cet examen un meilleur déroulement. Je me dois également de féliciter, de remercier tous les enseignants de cette école pour les nombreux efforts et sacrifices consentis tout au long de cette année. Et naturellement, nous avons assisté à une année apaisée, une année sans grande perturbation, avec un achèvement efficient et efficace des programmes d'études. C'est le lieu également de remercier le gouvernement pour ces dispositions qui ont été prises, parce que c'est une première dans l'histoire de notre système éducatif. Et nous avons assisté à une année des plus apaisées. C'est à l'actif du gouvernement, c'est des avancées, c'est des acquis que nous devons, n'est-ce pas, de sauvegarder. Démarré ce 3 juin, les compositions prennent officiellement fin le samedi 8 juin avec les épreuves pratiques. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats. On reste toujours dans le volet éducation de cette édition. Le lycée Mathieu Bouquet de Parakou abrite depuis ce matin le lancement officiel de la correction des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC. Suivez à ce sujet Alassane Yarou Boni, il est le proviseur du lycée Mathieu Bouquet au micro de Charles Adabouko. L'autorité centrale a invité les correcteurs pour ce lundi 3 juin à 7h. Et il fallait que les gens soient là avant 7h. Et effectivement, les correcteurs sont là en grand nombre. Et avant 7h, déjà à 7h moins 5, presque tous étaient là, ils sont partis dans les salles. Et comme vous le voyez, les différentes sous-commissions se sont réunies. Les chefs des sous-commissions étaient bel et bien là, ils ont passé à l'appel. Et ceux qui ne sont pas là ont été systématiquement remplacés. Et dans les différents ateliers, les sous-commissions,
c'est les débats qui sont en train de faire, en train d'analyser les épreuves, et plutôt les corriger types, pour pouvoir amener les différentes harmonisations possibles pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans la mise des différentes notes. Donc tout se passe bien, toutes les sous-commissions sont là, aucune n'est absente et comme vous le voyez, le travail a bien démarré. Les correcteurs, nous allons leur demander de bien vouloir mettre le sérieux parce que c'est l'avenir de plusieurs personnes. Il ne faudra pas que le mauvais comportement des correcteurs puisse agir négativement dans ce sens-là. Et aussi, le rigorisme doit être suffisamment évité parce que la rigueur, oui, mais le rigorisme tue et amène de très mauvais résultats. Nous allons leur demander de corriger, mais dans plusieurs domaines, de pouvoir quand même mettre d'indulgence parce que les résultats de l'année passée étaient suffisamment catastrophiques. Nous espérons que leur savoir-faire peut influencer positivement ces résultats que nous attendons. Je vous l'annonçais en titre, le CEG2 de Dompargo dans la commune de Waké a abrité la 35e journée internationale de l'arbre. Environ 2500 plants ont été mis sous terre sur une superficie de 2 hectares. Franck Danton pour plus de détails. C'est le CEG2 de Dompargo dans la commune de Waké qui a été choisi par les autorités de la préfecture et l'inspection forestière de la Donga pour abriter la 35e journée internationale de l'arbre couplée avec la campagne de reboisement. Nous avons porté notre choix ici parce que le thème qui est centré sur l'éducation nous impose d'aller dans un centre qui permet de viser l'avenir. Vous savez aussi que déjà, l'année passée, l'inspection forestière de la Donga, avec la préfecture de la Donga et les projets, ont permis de mettre en place 20 hectares de plantation école dans 10 écoles. Donc, au sein de chaque école, nous avons installé 2 hectares. Et c'est déjà là le sens dans lequel nous avons décidé d'aller depuis 2 ans. Instituée depuis 1985, la journée de l'arbre de ce 1er juin 2019 a pour terme arbre et éducation pour une économie verte. Pour le représentant du préfet de la Donga, 2500 plants seront mis sous terre sur un site d'environ 2 hectares préalablement choisi. Chers élèves, chers éducateurs, seront mis en terre aujourd'hui sur ce site 2500 plants d'essence variés qui contribueront à l'amélioration de l'environnement scolaire et à la protection du sol de cet établissement combien de fois fragile. Cette plantation sera aussi pour vous un site de repos et d'éducation environnementale. Ces 2 dernières années, la préfecture, avec l'appui de l'inspection forestière, ont installé des dizaines d'écoles de 20 hectares de plantation école. Site par excellence d'éducation et de pratique en matière d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Vous devinez donc combien est grande ma joie de procéder au lancement de cette activité, laquelle marque le départ d'une série d'actions en faveur de la reconstitution du couvert forestier dénommé Quinzaine de l'arbre. Je vous exhorte à vous impliquer davantage dans toutes les actions de reboisement et à surtout entretenir les plans que nous allons mettre en terre en toutes circonstances. Je nous sais pleinement très engagés face aux défis communs de la préservation de nos ressources naturelles. Les arbres sont les poumons des villes et indispensables pour la vie. Il nous revient de les planter et de les entretenir. D'une journée à une autre, on parle de la 53e journée mondiale des communications sociales. La commission épiscopale du Bénin pour les communications sociales a donné un cachet spécial à l'événement ce week-end. C'est à travers une séance d'échange qui a eu lieu au centre pastoral Kiriobé de Parakou. Emmanuel Dikongé. Des communautés des réseaux sociaux à la communauté humaine. Voilà le thème qui a été mis en exergue au cours des échanges entre les archidiocésains venus des différentes contrées de la République du Bénin. Selon ces hommes de Dieu, il est temps pour que les réseaux sociaux soient utilisés à des fins utiles. Je voudrais faire une petite halte et féliciter les communicateurs d'abord de Parakou et ceux du Bénin
Nous avons craint le pire après la mort de ces deux-là qui, aux élections, aux post-élections législatives, ont été abattus. On a craint qu'à l'installation du corps législatif, qu'il y ait plus de soulèvement. Mais les communicateurs ont tout fait pour calmer le jeu. C'était des messages de paix, des affiches de paix, un peu partout. Demandons plutôt à Dieu de nous aider à entrer plutôt dans le sien, dans le réseau de Dieu, et à attirer vers ce réseau qui appartient à Dieu tous ceux qui sont tentés d'aller de l'autre côté. Je termine en vous exhortant à vous mettre toujours au-dessus des querelles de religion. Dieu merci, pour l'instant au Bénin, cela n'existe pas, ces querelles de religion, ça n'existe pas. L'initiative vient à point nommé et mérite d'être pérennisée selon les autorités administratives de Parakou. La révolution numérique est beaucoup plus significative que l'invention de l'écriture ou même de l'imprimerie. En raison de la place prépondérante de l'information dans les relations humaines et dans les divers domaines d'activité, les moyens de communication de masse s'affichent désormais comme des outils incontournables d'aide à la formalisation des stratégies de développement à l'échelle internationale, nationale et locale. Par ailleurs, les réseaux sociaux, en plus de ce qu'ils servent à nous relier et à nous rapprocher davantage, constituent aussi une source de savoir et d'approfondissement des connaissances. Cependant, l'existence de risques de ces profondes transformations technologiques sur la recherche et le partage d'une information authentique à l'échelle du monde mérite une attention particulière. Les experts ont démontré que les réseaux sociaux constituent des lieux les plus exposés à la désinformation et à la distorsion consciente et ciblée des faits et des relations interpersonnelles qui souvent prennent la forme de discrédit. Ils se prêtent à une manipulation de données personnelles avec pour seul but les avantages politiques ou économiques sans le respect dû à la personne et à ses droits. Dans ce contexte, il s'avère donc nécessaire de réfléchir à nouveau sur l'utilisation des réseaux sociaux au fin de la cohésion et de la solidarité au sein de la communauté humaine, car si l'amour et la confiance sont capables de rapprocher et de resserrer les liens entre plusieurs personnes, le manque de vérité et les suspicions se réclament être des armes qui les divisent et les dispersent. Au-delà de son envergure éducative, la science d'échange revêtait aussi une connotation culturelle et cultuelle pour qu'à Dieu seul soit la gloire pour l'éternité. On parle religion pour mettre fin à cette édition. Les musulmans pratiquants de Parakou et du Bénin arrivent au bout de l'un des piliers les plus importants de l'islam. Entre grâce et bénédiction, les yeux sont tournés vers le ciel, nous explique Moussa Soumaïla, prédicateur islamique à Parakou. Le jeûneur, en fait, qui a bénéficié de ces jours de jeûne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a créé une porte spéciale dans le paradis qu'on appelle Al-Rayyan. Que cette porte-là est spéciale et réservée aux jeûneurs. Seuls les jeûneurs peuvent passer par cette porte-là pour accéder au paradis. Maintenant, en dehors de ce fait, celui qui a pu jeûner, c'est-à-dire ce mois de Ramadan, ça est la récompense qu'il aura, c'est entre son créateur et lui. Personne, même les anges, ne maîtrisent pas la récompense qu'il y a entre le jeûneur et Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a gardé cela secret pour lui-même. La fête dont on parle ici, c'est une fête spirituelle, c'est-à-dire toujours ça va devoir se passer dans l'adoration. Donc il y a des règles qu'on ne peut pas outrepasser pendant cette fête-là. Pour fêter, c'est très simple. On prépare, on invite les amis, tout ça là, c'est intéressant. Mais avant la fête, il faut que les jeunes se rappellent qu'il y a une zakat qu'on appelle la zakat al-fitr, dont il doit s'acquitter obligatoirement. Dans ça là, on se sert des vivres, du milieu dans lequel on vit. Et quand il y a une mesure qu'on doit utiliser, à défaut de mesure, c'est les poignées comme ça. On prend 4 poignées de vivres.
pour une seule personne. 4 moyens de vie pour une seule personne et on donne ça aux nécessités et aux pauvres. Donc voilà comment le jeûneur doit quand même se comporter. Et pendant cette période de fête, il ne doit plus retourner à ses mauvaises habitudes, comme prendre de l'alcool ou bien faire des choses interdites comme la fornication. Donc tout ce qui est interdit pendant ce mois de Ramadan est éternellement interdit pour un musulman. À l'instant, Moussa Soumaïla, prédicateur islamique au micro de Nord Bénin Télévision. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Nord Bénin Télévision.